Alors bonjour, donc une petite vidéo pour vérifier ma fraise. Donc j'utilise le plus souvent, c'est la fraise de 10 HRC 65. Donc on va regarder l'état au microscope de chez Vevor. Comme j'ai déjà montré, il y a le petit microscope, le plus petit de la gamme, hein, le 4,3 je crois pouces, qu'on peut reproduire bien sûr l'image sur l'ordi. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là? Eh bien, on voit qu'elle est pas mal abîmée sur les bouts. Ah, ça, je m'en doutais un peu parce qu'elle commençait déjà à avoir un peu mal au ventre. Ouais, on voit que les bouts là, c'est pas mal bouffé, hein. Ouais, voilà quoi. Alors les côtés sont bons, forcément les côtés. Donc cette fraise là pourra toujours être utilisée sur le côté, mais sur le bout, elle est plus utilisable. Donc voilà. Donc elle finit toujours par se bouffer, hein. Donc, sachant quand même que j'utilise quand même de l'acier mi-dur, voire dur. Bah, même si c'est des fraises qui sont solides quand même à la base, hein, eh ben, elles s'abîment quand même au bout. Voilà. Donc moi je prends souvent 1 mm. Ce qu'on veut, on peut voir, c'est que 1 mm sur le bout, bah, c'est bouffé, hein, forcément. Donc celle-là, je vais la mettre de côté et puis en utiliser une autre. Puis quand j'aurai du travail à faire sur le côté, par exemple uniquement sur les côtés, bah, je le ferai avec cette fraise-là pour la finir, quoi, hein. Voilà. Comment ça se termine, hein. Donc si on voulait vraiment affûter ça, ça serait embêtant parce qu'il faudra enlever beaucoup de matière quand même, hein. Ça veut dire que bon, même si vous affûtez les bouts, bah, il y aura toujours une partie sur le côté qui va plus couper, hein. Donc voilà, hein. Donc, puis comme j'utilise non plus très peu de lubrifiant aussi, hein, donc souvent un petit peu d'huile, des fois j'en mets pas du tout, vu que c'est des fraises au carbure qui résistent bien. C'est de l'acier qui n'est pas trempé non plus, donc on a de l'acier quand même en général mi-dur, voire dur, mais pas souvent le dur, hein. Donc voilà ce qui se passe, hein. Donc alors concernant les vidéos sur le crampon plaqueur que j'ai mis, j'en ai fait 4, hein, vous avez vu les vidéos, donc je me doutais un peu que ça allait pas bien. Il y aura très peu de personnes qui regardent, hein, donc on a dans les 700, entre 700 et 750 vues pour 4 vidéos. Donc voilà, hein, c'est à peu près, ça va peut-être monter un petit peu avec le temps, bien sûr, mais les vidéos vont apparaître de moins en moins sur YouTube, hein, sur le devant de YouTube. Fait que les vidéos bah, disparaissent tout doucement dans le fin fond de YouTube, hein. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, il y a que des personnes qui vont tomber dessus s'ils font des recherches, par exemple, sinon bah, ils ne verront pas la vidéo. Donc c'est ce qui se passe en général avec des vidéos comme ça, hein. Donc s'il n'y a pas un maximum de vues tout de suite, eh ben, ça reste pas longtemps. Donc 4 vidéos 700 vues, ça fait en moyenne, on va dire, à peine 200 vues par vidéo. Grosso modo, entre 200 et 250 pour les meilleurs, quoi. Donc sachant que c'est du fraisage, ça intéresse beaucoup moins que le tournage, forcément, hein. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point là-dessus, je m'en doutais un peu. Alors faire des vidéos très complexes qui montrent vraiment tous les points de détail, bah, ça ne changera rien du tout. Ça fera plus de vidéos, c'est sûr, ça fait plus de vues quelque part, mais ça sera toujours à peu près le même genre de nombre de vues par vidéo, quoi, hein. Puis des fois, il y en a qui passent à l'as, parce que quand on passe de l'une à l'autre, en général, un peu vite, il y en a certains qui ne sont pas regardés. Donc voilà. Donc on voit sur donc cette image ben, le problème qu'il peut avoir sous ces fraises, carbure massif, hein, donc micro-grains. Donc elles se bouffent sur le bout, et puis bah, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Donc à part peut-être, bah, si on peut affûter au diamant, oui, mais en enlever une grosse partie, hein, au bout, hein, il faudra enlever 1 mm au moins. Donc 1 mm à enlever, il faut une bonne machine quand même, hein. Donc les fraises coûtent pas cher, hein, donc c'est quand même de la bonne qualité, puisque celle-là je l'ai utilisée énormément, hein. Donc alors, bon, elle va passer à l'as, elle va passer dans un. Voilà, je la mets de côté, je la jette pas, puisque sur le côté, elle est encore très très bonne, hein. Donc, oui, les côtés sont parfaits, hein. Il y a pas de souci, hein. C'est pas abîmé, donc elle coupe bien encore sur le côté. Ce que j'ai remarqué, c'est quand j'ai fait mon crampon plaqueur, je l'ai utilisé sur le bout. Ben, j'ai un peu de mal, elle avançait pas. Donc on voit qu'il faut forcer pour avancer dans la matière, et puis que sur le côté, ça va très bien, ça fait des beaux petits copeaux tout propres, impeccables.
Donc ben voilà pour un petit peu les informations là-dessus sur le crampon plaqueur et sur la fraise que j'utilise le plus souvent. C'est du, bien sûr, c'est du 10. Alors c'est plus long quand on veut faire des passes, quand on fait des grandes pièces, il faut utiliser des plus grosses fraises. Mais le problème c'est que les plus grosses fraises, ben, ça monte en prix, hein. On peut aller jusqu'à 60, 70 euros une fraise et elle va finir pareil, hein. Elle va finir comme ça aussi. Donc à un moment donné, c'est du consommable. Donc le souci, c'est que ben, voilà, on hésite toujours à mettre 70 euros dans une fraise pour qu'à un moment donné, ben, on la jette, quoi. C'est un peu ça, hein. Alors qu'une fraise de 10, ça coûte, je sais plus le prix, c'est peu cher quand même. Alors j'en ai quelques-unes comme ça. Je vais sûrement en racheter du 10, voire jusqu'à 12, c'est bien. On prend moins de surface, mais bon, c'est bon, hein. Alors le tourteau, c'est pareil, j'ai déjà essayé, mais sur les petites machines, le tourteau, c'est pas évident. Il faudrait un tourteau à trois dents. Il faudrait pas un tourteau qui ait trop de dents sur des petites machines, parce que plus on a dedans, bah, plus ça prend de puissance. Et on fait pas du super boulot. J'ai déjà essayé, les tourteaux, c'est pas l'idéal sur les petites machines, sur les petites fraiseuses, hein. Ça va bien sur les grosses fraiseuses, mais sur les petites, ça va pas, hein. Donc souvent, bah, c'est laissé de côté parce que justement, ça tape trop fort, ça vibre, ça va pas. Donc, utiliser que des fraises de ce style-là, qui sont très bien, hein. Mais bon, en gros diamètre, bah, il faut éviter aussi, parce que bon, en gros diamètre, quand elles sont usées au bout, bah, c'est poubelle, hein. À la limite, c'est à peu près ça, hein. Ou alors, il faut les faire affûter, mais les faire affûter, je sais pas combien ça peut coûter. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de faire affûter une fraise? Il faut vraiment, si elle vaut vraiment de l'argent, sinon, voilà ce que ça peut donner, quoi. Donc, bah, je vous laisse sur cette vidéo. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça. Et puis, bah, vous pouvez regarder mes vidéos sur le dernier, c'est crampon plaqueur. J'en ai fait 4. Alors, c'est beaucoup d'explications. On voit pas beaucoup d'usinage, forcément. Ça, je l'ai prévu. Pourquoi? Parce que je me doutais bien que peu de monde vont regarder les vidéos, hein. L'idée des vidéos, c'est la base, comment ça fonctionne, et en même temps que c'est assez facile à faire. On voit pas beaucoup, c'est pas complexe au niveau de l'usinage. Environ 5-6 heures pour en faire une, hein, pour en faire un. Qui fonctionne très bien d'ailleurs, hein. Donc là j'ai trempé le morceau au bout avec les dents, je l'ai trempé, hein. J'ai réduit aussi au niveau du bas, le nombre de dents, j'ai réduit sur le dessus pour pouvoir justement avoir un décrochement, pour pouvoir prendre des plus petites pièces et pouvoir usiner sans toucher l'outil par exemple. Donc si on touche l'outil, c'est pas très grave puisqu'on touche le dessus, on touche pas le bas, donc ça accrochera toujours, hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ce genre de trucs qui sont toujours intéressants à faire, hein. Mais bon, voilà, les fraises qu'on achète chez AliExpress, qui sont de très bonne qualité, il n'y a pas de problème, hein, micro-grains et tout, je m'en plains pas du tout. La fraise là, elle a été utilisée pendant des heures et des heures et des heures, hein. Je peux vous dire qu'elle elle a bouffé de la ferraille, hein. Donc en fait, je pense pas qu'on trouvera beaucoup mieux, hein. Elles finiront tous comme ça, de toute façon. Alors, si on veut pérenniser, enfin, on veut vraiment que ça dure le plus longtemps possible, bah, il faut balancer du liquide dessus, hein. Il faut lubrifier, lubrifier, lubrifier. Ce qui fait qu'il y a moins d'efforts, ça glisse mieux, et on coupe mieux le métal, et ça va durer beaucoup plus longtemps, forcément, hein. Mais bon, après, vous en foutez partout, c'est le problème, quoi, hein. Après, du liquide, il y en a partout. Il faut mettre un truc, une pompe, tout un système. Bon, c'est bien quand on fait du HSS, parce que HSS, on est obligé, hein, parce que si on ne le fait pas, bah, les fraises se dégagent vite fait, hein, à cause de la température. Alors que là, on peut se permettre surtout quand on fait des petites passes, de ne pas arroser. Ça veut dire on peut très bien pas le faire, mais bon, il y aura une usure quand même. Voilà, c'est pour ça, donc voilà. Donc voilà, on voit bien avec le petit microscope Vévor quand même l'état, hein. Donc c'est pas mal quand même, hein. À l'œil, c'est pas facile de voir, hein. Voilà la fraise à l'œil, hein. Pour voir quelque chose là-dessus, c'est pas facile. Donc on regarde les bonnes, au bout, on a l'impression que c'est parfait. Mais quand les bouts coupent plus, et ben en fait, c'est mort, quoi. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo-là, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, bon, je vais sûrement en racheter, mais bon, je vous dis, j'en ai déjà quelques-unes en stock comme ça, hein. Euh, c'est celle que j'utilise le plus, je vous dis, celle du 10. Peut-être du 12 serait bien, mais après, il faut voir en fonction du prix, hein. Je vous dis, hein, si vous en prenez du 12, ça sera toujours plus dur pour fraiser, hein. Plus on prend du gros diamètre, plus c'est dur. Moins on peut descendre en profondeur, donc de toute façon, voilà. Allez, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Et puis, ma foi, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ma foi, ben, à la prochaine. À plus, au revoir.